Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 18 juin 2025, 10h52, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. C'est toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Plein de gens viennent voir les vidéos et ne prennent pas la peine de s'abonner. Abonnez-vous, c'est gratuit. Puis je vous remercie déjà à l'avance. Pendant qu'on est en train d'assister à un changement de régime en Iran, puis ça va se faire rapidement, on va laisser ça de côté. Je vous en ai parlé suffisamment. S'il y a des développements, je vous en parlerai, mais pour l'instant, il n'y en a pas. C'est juste une question de jour. L'armée iranienne est absente et comme Casper, le gentil fantôme, est inexistante. Il n'y a plus rien. Ils sont dans le noir. C'est juste une question de temps. Et le prince héritier du Shah d'Iran, qu'on avait expulsé dans les années 70, se fait appeler par l'armée iranienne. Donc, c'est juste une question de jour avant que tout ça se fasse. Je reviendrai. Mais là, pour l'instant, je veux qu'on parle de plusieurs sujets qui vont vous surprendre, peut-être, ou peut-être pas. Et c'est l'Empire tartare. Moi, c'est un sujet, je vous avoue, je suis une recrue, je suis un ver là-dedans, je suis vraiment un profane, vous en connaissez sûrement plus que moi, mais plus je commence à m'intéresser à ça, plus je me... Parce que tu sais que toute l'histoire, tous tes livres d'histoire, c'est tout écrit par le même monde corrompu qui te gouverne, qui te contrôle. Donc, tu ne peux pas faire confiance à ce que tu lis, à ce que tu vois, ce que tu lis surtout dans les livres d'histoire, c'est du n'importe quoi. Donc, plus tu t'intéresses à ce sujet-là, plus tu te grattes la tête, plus tu te dis, wow, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, on va aller voir plusieurs images de ces époques-là, de ces immeubles-là, de ces structures-là qui ont été construites avec des marteaux et des ciseaux, vraiment hallucinant. Mais avant, il y a quelque chose qui a été découvert, et ça a été rapporté il y a quelques jours, je ne t'en avais pas parlé tout de suite. C'est un espèce de terrain de jeu qui a été découvert au fond de l'océan, je pense que c'est proche d'Hawaï, qui daterait, un terrain de jeu pour enfants de plus de 10 000 ans. C'est complètement hallucinant. On va aller voir ça ensemble. Mais avant, n'oublie pas, ton bleu de méthylène, oui, ça marche. C'est hallucinant, augmentation de ton énergie cellulaire, de ta production d'oxygène pour tes cellules de 30%. Je te laisse le lien dans la boîte de description. C'est sans formaldéhyde, c'est sans métaux lourds. C'est fait pour ça. Élimination du brouillard cérébral. Tu vas voir ce que je veux dire quand tu vas l'essayer. J'ai commencé quelque chose aussi depuis plus d'une semaine. L'eau hydrogénée. C'est ça aussi quelque chose qui... C'est des trucs qui sont là. Et il faut les utiliser. Les Japonais sont là-dessus depuis longtemps. L'eau hydrogénée. Ton eau n'a plus rien dedans. Même tes autres sources, il n'y a plus rien. Et l'hydrogène fait partie des éléments de la vie essentiels. Et c'est ton corps qui est à 70% d'eau, qui contient de l'hydrogène aussi, mais qu'il faut en rajouter. Donc, ces petites capsules-là, apparemment, c'est plus efficace que les fameuses bouteilles. Donc, moi, j'en mets 2 capsules, mais 2 tablettes là, dedans. Puis tu vas voir que ça commence à se libérer. L'hydrogène qui est capté là-dedans, plus plein de magnésium. En tout cas, c'est super. Je te laisse ça dans la boîte de description aussi, puis plein d'autres produits. On va aller écouter cette découverte-là, ce qui est arrivé récemment. Discovery. Marine archaeologists claim to have found a 10,000-year-old playground at the bottom of the Pacific Ocean. Donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, est-ce que tout ça c'est vrai, faux, avec la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, mais surtout le nouveau studio de Google, V01, ou je ne sais pas comment il l'appelle déjà, le New c'était-tu V01 c'est de Google, hein? On va mettre New Studio from Google. Je me rappelle, parce que je me rappelle plus du nom. Comment
il s'appelle? En tout cas, tu sais lequel dont je parle, c'est hallucinant. Tu peux même pas te demander... tu peux même pas savoir, tu ne sauras plus qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est plus réel, qu'est-ce qui est fake, puis qu'est-ce qui n'est pas fake. Ça, c'est ce qu'on te permet d'avoir, toi, au prix de, je pense, c'est 250 $ par AV1. Je pense que c'est AV1. Je pense que c'est ça, mais complètement, tu sais de lequel dont je parle, là, ils ont fait tout un plat il y a quelques jours, là, ou à peine une semaine. Tu peux même plus savoir. Puis ça, c'est ce qui nous est donné à nous, ce qui est à notre portée. Donc, imagine ce qui est à la portée de l'élite, qui est toujours comme 50 ans à l'avance, qu'elle te donne comme technologie. Les autres, ça fait 50 ans qu'ils l'ont, là, et 60. Donc, ils sont toujours comme 50, 60 ans en avant de nous autres. C'est complètement hallucinant. Donc, ce que tu vois, c'est vrai, faux, ça peut être complètement fake. J'aime mieux te prévenir, parce que j'ai fait des recherches, puis les seuls liens que j'ai de cette découverte-là, c'est tous des liens qui sont d'Instagram, de TikTok. J'ai pas quelque chose de plus, ce qu'on appelle conventionnel comme lien, mais on va continuer quand même à y aller. Ocean. 200 miles off Hawaii's coast, a team from the Oceanic Exploration Institute has uncovered what they're calling a prehistoric playground, Donc, un terrain de jeu préhistorique submerged 3,000 feet below the Pacific à 3000 pieds de profondeur dans le Pacifique. surface. We've identified smooth stone ramps like slides and On a cette jeune demoiselle, chercheuse, j'imagine, géologue ou archéologue. Est-ce que c'est un vrai personnage? Je ne sais pas. Tu as le logo d'ABC ici, mais ça peut être rajouté. Elle dit on a trouvé des éléments circulaires, des marches, des glissades, rings appear to be climbing structures. ou des structures qui semblent être des structures d'escalade. Using advanced sonar and a On a apparemment utilisé des sonars très deep sea avancés submersible, et des submersibles des the profondeurs. team stumbled upon the site during a routine mapping mission. Ils sont tombés là-dessus sur une mission de routine, apparemment. At the ocean floor, they found stone structures, Ils ont trouvé au fond de l'océan des structures de pierre, slides, des glissades, circular platforms, and des plateformes carved circulaires. seats, what appears to be a staircase straight from a On dirait une rampe d'escalier sortie directement d'un film de science-fiction. science fiction novel, arranged in a pattern that suggests a play area. Ça, c'est la façon dont c'est organisé, placé, ça ressemble à un terrain de jeu Dating back roughly 10,000 years to the end qui remonterait à 10 of 000 the ans Ice Age. avant l'ère glaciaire. Carbon dating of nearby coral and sediment places this at 8,000 BCE. Donc, 8000 ans avant Jésus-Christ, donc 10 000 This ans. find raises big questions. Donc, cette découverte pose de sérieuses questions. Who built this playground? Qui a construit ce terrain de jeu? How did kids play here so long ago? Et The layout is deliberate. We're not saying aliens built it, but on ne dit pas que c'est les extraterrestres qui l'ont construit. this challenges what we know about early humans. Ça nous remet en question sur ce qu'on pensait savoir sur les premiers humains. Social media is alight with the hashtag Ocean Playground trending. As people Donc, ça, comme je te dis, t'en prends puis t'en laisses, je ne sais pas. On ne le sait plus aujourd'hui. Maintenant, on va aller voir une vidéo ici qui est très surprenante aussi, qui semble être des inventions assez hallucinantes. Encore là, vrai ou faux, moi je ne sais pas. Mais ça semble être authentique. Est-ce que c'est la technologie Tartare qui a été perdue? Regarde-moi ça.
ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je te laisse tirer tes propres conclusions. L'eau est prête. J'avoue, quand tu vois ça, c'est hallucinant. L'effet que tu as, c'est léger, c'est plein d'air, c'est plein de... Tu as l'impression que tu bois vraiment de l'énergie. Donc, on peut voir quelque chose ici qui est en antigravité, présenté par General Electric. Maintenant, on va aller voir des constructions. Et encore là, ça c'est Buenos Aires, Argentine, 1915. Vraiment? Est-ce qu'on est en train d'évoluer dans un univers de recyclage? Est-ce qu'on a hérité de choses et d'échos de civilisations qui sont venues avant nous? Wow! Regarde les Buenos Aires, vraiment. Hi. From the early 1800s. Okay, this is video or cinematic photography from... Donc, c'est soit des vidéos ou des photos cinématographiques du 18e siècle. The early 1800s. And look at the technology. Regardez la technologie, les trucs qui vont... C'est encore là. Fake ou pas? Je ne sais pas. Mais tu as des ballons qui volent, là. Tu as des... On est au début du 18e siècle. Tu as des trucs qui sont dans le ciel. Est-ce que c'est vrai, faux? Je ne sais pas. Maintenant, tu vas voir, je vais aller te mettre ça en grand. Là, tu vas pouvoir lire le titre de... Ben, c'est-à-dire pas le titre, mais le texte en français de cette vidéo. OK? On y va. « 95 407. » On parle de l'Arc de Triomphe ici. Il aurait pris 12 ans à construire, 95 millions de kilos en deux périodes différentes que ça aurait été construit, de 1806 à 1814 et de 1832 à 1836. Comment ont-ils transporté cette quantité de calcaire avec les mêmes chevaux et charrettes que nous voyons sur cette photographie, vraiment? 95 millions de tonnes de calcaire. Regardez de plus près les 4 sculptures qui ornent chacun de ces côtés. Regardez la complexité des structures et le motif de l'ornement qui encadre l'arche. Chaque section est parfaitement répétée, sans aucune déviation ou incohérence. Le premier véritable outil électrique n'a été inventé que 60 ans après l'achèvement de cette arche. On nous dit qu'elle a été fabriquée à la main. Est-ce même possible? Et puis, il y a le plafond de l'arche, des roses immaculées sculptées en 3 dimensions, parfaites dans leur symétrie géométrique. La nuance du détail et la finesse de chaque pétale et les bordures traversales est époustouflante. Regardez le reste de Paris à cette époque.
Et encore une fois, une pléthore de structures incroyables, gigantesques et magnifiques. Encore une fois, hein, c'est complètement hallucinant. L'infrastructure de la ville est grandiose et les gens, ainsi que leurs moyens de transport, sont primitifs, peu sophistiqués et ne semblent pas du tout développés au point de produire une ville comme celle-ci. Les routes sont mal pavées et irrégulières. Elles sont sales et boueuses. Nous voyons également à cette époque des bâtiments dont l'architecture s'aligne sur celle des habitants, des bâtiments aux proportions difformes, moins développés et raffinés, charmants à leur manière, mais grossiers dans leur utilisation du bois et du plâtre. C'est exactement le type d'architecture que l'on attend d'une génération vivant à l'ère du cheval et de la charrette, une génération ignorante des découvertes technologiques qui allait suivre dans les années à venir. De plus, au moment de cette photographie, l'arche a environ 40 ans depuis son achèvement. Mais pouvez-vous voir à quel point certaines parties de la structure sont usées? L'altération de la pierre suggère que l'arche est beaucoup plus ancienne. Alors que nous approchons de la fin du 19e, nous constatons que les Moscovites se sont enfin décidés à quitter leur maison et s'aventurer dans les rues. La fameuse place rouge est maintenant animée. La cathédrale Saint-Basile domine le cadre de la place. La construction de la cathédrale de Saint-Basile a commencé en 1555 et s'est achevée en 1561, attends un petit peu, là j'en ai perdu un peu, 55, ça a commencé, terminé en 1561, soit 6 ans seulement. Elle a subi un énorme incendie en 1737 et a été restaurée pendant 20 ans. Mais regardez-la, quelle structure! Presque irréelle et ne ressemblant à aucune autre. Elle est composée de milliers de briques rouges et de tôles d'étain qui ont été façonnées pour former les dômes en oignons caractéristiques que nous voyons. Regardez-là de plus près, la complexité des dômes. Comment ont-ils plié le métal pour atteindre une telle perfection au 18e siècle, encore une fois? S'ils avaient la compétence et le dévouement pour construire une telle merveille, pourquoi les conditions des routes sont-elles si mauvaises et couvertes de boue? Nous voyons ces incroyables structures et bâtiments partout sur les photographies du 19e siècle. Nous avons le merveilleux palais de cristal de Londres, une structure monstrueuse, avec la plus grande surface de verre jamais vue dans un bâtiment, et tout cela construit avant que l'Angleterre n'ait une usine de fabrication de verre automatique. Nous avons l'abbaye et le Parlement de Westminster, nous avons l'ancien arc de Euston, en grès, en 1837, et des rues non pavées et pleines de boue. Pourquoi ces gens n'ont-ils pas donné la priorité aux rues dans lesquelles ils marchaient? L'église de Notre-Dame, le chef-d'œuvre de Dresde en Allemagne, dont la splendeur complexe et opulente contraste directement avec les chariots déglingués et des charrettes tirées par des chevaux des gens d'en bas, un peuple dépendant du strict nécessaire, un peuple complètement éclipsé par sa taille et sa majesté. La bibliothèque du Parlement à Ottawa, ici au Canada, construite sur une période de 17 ans. Les premiers colons importants sont arrivés en 1800 et au moment de la construction, la ville comptait moins de 20 000 habitants. Une bibliothèque grandiose et majestueuse était-elle vraiment une priorité pour les colons? Pourquoi les bâtiments semblent-ils avoir été découpés en Europe et collés au Canada? Même au début du siècle, 40 ans avant que Bosch ne fasse connaître l'outil électrique, nous avons l'ancienne gare Penn à New York. Regardez la taille de ce bâtiment aux proportions complètement hallucinantes. Comme on peut voir sur la photo, chaque motif octogonal sculpté sur le plafond du dôme arqué est plus grand qu'un seul être humain. Regardez les colonnes gigantesques et des détails, les feuilles qui montent décorent le sommet de chaque pilier. Ils nous disent que cette station a pris 6 ans à construire, 6 années entières. Mais oui, bien sûr, pourquoi sommes-nous si crédules?
même sans accès aux outils électriques modernes, aux pièces de construction de base et la technologie des grues, nous ne pourrions pas reproduire cela aujourd'hui. Et plus important encore, nous ne reproduisions pas ce type d'architecture aujourd'hui. Les menteurs officiels de notre monde ont un terme générique pour ce type d'architecture que nous voyons en Amérique du Nord. Ils appellent ça l'historisme. L'historisme est un terme inventé pour décrire un style d'architecture qui est de nature revivale, oui, en d'autres termes, qui copie le style d'une autre période de temps. Les grandes arches et des bâtiments avec des colonnes géantes que nous voyons sont construites dans le style classique ou gréco-romain. Et les cathédrales sont construites dans les styles Renaissance et gothique de l'Europe médiévale. Les éléments de ces types ou styles d'architecturaux particuliers sont caractérisés par des grandes flèches, des fenêtres cintrées, des tours, des tourelles, des voûtes et arcades, des sculptures, d'énormes portes, des fenêtres circulaires géométriques, des colonnes, des cadrans d'horloge, des clochers. Les traces de cette architecture impensable se trouvent littéralement partout dans toutes les villes dans le monde entier aujourd'hui. Hallucinant. Certaines sont préservées et entretenues, comme l'Arc de Triomphe et Notre-Dame de Paris. D'autres sont perdues et oubliées par le temps, comme l'Arche de Houston et la gare Penn de New York. En tant que peuple, nous parcourons des kilomètres pour prendre nos propres photos de ces merveilles. Mais les photographies du 19e ou les photographes du 19e siècle nous ont fait quelque chose qu'ils n'auraient jamais pensé donner à une génération future. La perspective. Nous voyons un peuple primitif sur fond d'infrastructures architecturales clairement avancées. Les historiens officiels du monde nous racontent des histoires d'évolution darwinienne et des progressions entre les périodes. Les personnes qui sont venues après ont toujours été plus avancées dans leur façon de faire, affinant et redéfinissant les méthodes de la génération qui les a précédées. Si l'apogée de l'innovation et de l'industrie au 19e siècle était encore le cheval et la charrette comme moyen de déplacement, alors, comme ces photographies nous le disent, et ce style architectural était tout aussi impossible pour ceux qui vivaient dans les siècles précédents. Toute personne ayant une prédisposition à la réflexion et au questionnement peut immédiatement sentir, en regardant ces photographies, qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark et que quelque chose ne va pas avec le récit historique dominant, que quelque chose ne colle pas. Sur une image panoramique de San Francisco en 1877, nous voyons un collage d'architecture historiciste. Des colonnes ornant l'entrée des bâtiments très majestueux, qui se distinguent comme des épouvantails, de certaines des cabanes en bois qui les entourent. Nous voyons des flèches et des tours gothiques, nous voyons des cathédrales et des bâtiments en forme de dôme. Nous voyons également à quel point la ville est devenue tentaculaire et immense. En 1846, moins de 500 colons mormons vivaient sur le territoire que nous appelons aujourd'hui San Francisco. C'était
Frontierland, prête à être conquise entre 1848 et 1849, avec le début de la ruée vers l'or en Californie, la population est passée de 1000 à 25 000 habitants. « 28 ans plus tard, quelqu'un a réalisé cette photo panoramique. La population à cette époque, nous dit-on, approchait les 200 000 habitants. Comment peut-on croire une telle histoire? Est-ce que ça ressemble à une ville de 200 000 habitants? Vraiment? Sans aucune technologie moderne. Des outils électriques ou des machines automatiques, des moteurs électriques, un peuple dans un pays étrange et inconnu, qui ne fait que laisser sa marque. Pouvons-nous vraiment croire qu'un peuple en plein essor a construit cette ville entière en seulement 30 ans? Sans équipement, sans technologie. Et encore une fois, un tel calme, une telle immobilité, il n'y a personne. C'est ça qui est bizarre dans toutes les photos. C'est la photographie d'une ville vide. Où sont tous les gens? Se demande l'auteur. L'ombre du poteau ici nous indique qu'il ne s'agit pas des premières heures du matin. Les ombres courtes n'apparaissent que vers midi. Une ville de cette taille à midi devrait être animée. Mais il n'y a pas une seule personne dans le plan de ce panorama. La seule vie que nous voyons est celle d'un cheval sans aucun maître en vue. Il semble très improbable que tous les gens aient été priés de rester à l'intérieur. Parce qu'une séance de photos de paysages urbains avait lieu. Et cette scène silencieuse devient encore plus étrange lorsque l'on sait qu'il y a une intention derrière l'objectif. Quelqu'un était là, debout, à un point d'observation et a pris cette photographie. Mais qui? Et dans quel but? Et quelles sont les chances pour qu'au 19e siècle, au cours des décennies similaires, nous voyons des villes russes, européennes et nord-américaines désertes? Photographie de la sorte? Vraiment? Et puis, quelques années plus tard, nous trouvons les mêmes endroits grouillants de monde. Un peuple clairement incapable de construire l'architecture que l'on trouve dans ces villes. Et que faire de ces photographies? Si nous acceptons le récit et ces étranges anomalies, alors nous arrêtons ici et retournons à nos vies bien remplies. Mais le récit que nous avons reçu n'est pas la vérité. Et nous devrions accepter aucun récit. Aussi officiel et certifié soit-il, Wow! Hallucinant! C'est comme la structure ici que tu vois. It was built in the 1300s and supposedly took 600 years to do. This is the Milan Cathedral in Italy. La cathédrale de Milan qui aurait pris 600 ans à construire, vraiment, regarde ça, avec un marteau et des ciseaux. And allegedly it was built in the 1300s and supposedly Donc ça aurait été début de construction 1300. took 600 years to do. Et ça aurait pris 600 ans à construire. With hammer and chisel, horse avec des marteaux et des ciseaux. cart, you know, ropes and pulleys and Pas de roues, pas de poulies. just brute strength to create this amazing. Wow! Puis il y en a plein comme ça, plein, qui te font te questionner. La fameuse théorie aussi de cet événement qui aurait été comme une espèce de coulée de boue, hein? Gigantesque. Into earth, entire floors buried underground, yet clearly designed to be above it. Some believe this points to a global catastrophe. Donc il y aurait eu une catastrophe globale. Je te laisserai tout ça dans la boîte de description.
Regarde toutes ces constructions-là, au ciseau puis au marteau. Donc, chers amis, je voulais qu'on prenne un petit instant pour changer un peu d'air dans notre atmosphère pourrie, corrompue, pour qu'on se questionne surtout. Tout. Je vous reviens.